Et bah salut les amis, alors aujourd'hui on voulait vous faire la vidéo de présentation du drone qu'on a acheté il y a quelques temps déjà. Vous avez promis qu'on vous ferait la vidéo, on a tardé mais bon, mieux vaut tard que jamais à ce qui paraît. Donc voilà, puis je pense qu'on pourra en profiter pour vous donner un peu des nouvelles, parce que ça fait quoi, 2 semaines? Quasiment, ouais. Quasiment 2 semaines qu'on n'a pas posté de vidéo, donc vous dire vite fait où on en est aussi. Donc voilà, allez c'est parti. Alors ouais, du coup, il a fallu poser pas mal de petites choses pour nous avant d'acheter le drone parce que on a une réglementation en France qui d'ailleurs a changé il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'ils ont rajouté une limitation au niveau du poids. Maintenant en France, au niveau du poids, on est limité à 800 grammes maximum pour le poids du drone en lui-même sans avoir un permis ou une licence d'ailleurs, je sais plus comment ils appellent ça. Et du coup, nous, on a voulu faire un choix d'un drone qui permettait de voler sans avoir à passer ce permis ou cette licence. Et voilà. Donc après, on s'est renseigné au niveau d'un peu de la législation de tout ça, parce qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de faire voler un drone, et d'autres endroits où on a le droit de le faire voler, mais on est limité en termes de hauteur de vol, plus ou moins, suivant les endroits. Donc sachant que même dans les endroits où c'est juste autorisé, on est limité de toute façon à 150 mètres de hauteur maximum. Donc nous, le drone qu'on a pris, il est de toute façon limité, il a été bridé à 150 mètres maximum, sachant qu'il pourrait monter beaucoup plus haut, je crois qu'il peut faire au moins le double. Du coup, la question s'est posée vers quelle marque se diriger, puis vers quel modèle dans cette marque. Donc pour nous, il y a deux marques principales qui se dégageaient, c'est DJI, la marque chinoise, et puis Parrot, la marque française, qui est fabriquée en Chine, ceci dit en passant. Donc de toute façon, ça vient de Chine. Et donc là, pour nous, les critères, c'était voir un peu les fonctionnalités et surtout voir le rapport qualité-prix en fonction de ce qu'on recherchait pour nos besoins précisément. En termes de rapport qualité-prix, il y avait deux modèles qui se dégageaient le plus. C'était le Bebop 2 de Parrot et le Spark de chez DJI. Donc La gamme de prix. en termes de prix, on est aux alentours des 500 euros pour les deux, entre 5 et 600 euros. Sachant que nous, le Bebop 2, on a pris la version Power, qui est une version un peu plus évoluée du Bebop 2. Alors après, il y a d'autres modèles comme le Hanafi chez Parrot, qui est lui, forcément, on va tout de suite sur des caractéristiques au-dessus, mais il était déjà 200 euros de plus. Et il y avait aussi le Mavic de DJI, qui lui chiffrait beaucoup trop pour nous et pour des fonctionnalités que je trouvais pas forcément ultra intéressantes par rapport à celui qu'on a pris dans tous les cas. Donc lui, le Mavic Pro, il est plus aux alentours des 1200 de mémoire. Donc dans les deux modèles qu'on regardait, il y a pas mal de points communs forcément parce qu'on est dans les mêmes gammes de prix. Donc dans les points communs, il y a la portée des deux qui est d'à peu près 2 km. Ça c'est sur le papier. Juste en parenthèse, j'ai jamais réussi à atteindre les 2 km avec, mais bon à la limite on s'en fout parce que de toute façon on le perd de vue depuis bien longtemps. Et Et puis ils sont tous les deux en Full HD au maximum, donc on n'a pas la 4K de toute façon sur ces modèles-là, sachant que nous, de toute façon, c'était une fonctionnalité qu'on ne recherchait pas forcément, parce que même si ça améliore la qualité de vidéo sur YouTube, de toute façon, on va pas poster des vidéos au-delà de 720p, et donc de la Full HD. Donc la 4K était un intérêt assez limité pour nous. Donc au niveau des différences, on a le poids qui lui par contre diffère bien entre les deux. Donc le Spark est beaucoup plus léger que le Bebop 2 Power, qui pourtant lui-même a été allégé par rapport à la version simple du Bebop 2. Mais moi, ce que je craignais un peu et ce que j'ai vu dans certains tests, c'était la différence au niveau de la stabilisation, surtout quand il y a du vent. Le Spark étant très léger, il risquait d'avoir plus de prise au vent et de plus se laisser embarquer par le vent. Mais malgré ça, par rapport à ce point-là, on a vraiment hésité parce que le Spark, lui, est beaucoup plus compact, il est beaucoup plus petit et compact. Donc, nous, comme on cherche le minimalisme, forcément, c'était un critère qui pouvait être intéressant pour nous. Alors que le Bebop 2, lui, je vais vous montrer. Le Bebop 2, lui, n'a pas du tout les ailes rétractables. On ne peut pas rétracter ça. Et pour enlever les hélices, on est obligé d'utiliser un petit outil. Donc, parce que les hélices prennent aussi beaucoup de place, donc pour transporter, c'est forcément beaucoup moins pratique.
Que quand on va sur des modèles comme le Mavic Pro ou ce genre de choses, bah là les ailes sont tout de suite rétractables, bon, forcément c'est un plus. Après est-ce qu'on est prêt à payer le double d'un prix juste pour ça, c'est à voir. Du coup on est quand même parti sur ce modèle là, donc le Bebop 2 en version Power. Pourquoi? Parce qu'on a deux batteries dessus, donc j'ai pas pris la deuxième, mais on en a deux comme ça. Sachant que c'est des batteries qui vont jusqu'à un maximum, alors pour une utilisation modérée on va dire, en termes de vitesse et de... parce que on vous montrera après, on a différents types d'utilisation. Ça peut monter jusqu'à une demi-heure d'autonomie, donc on a un grand, c'est vraiment un grand avec un grand G, maximum de 1 heure d'autonomie. Alors que le Spark... Sinon pour être honnête, on est plus aux alentours des 45 minutes, alors que le Spark, je suis plus sûr, je crois qu'on est entre 15 et 20 minutes. La batterie. Pour une batterie, sachant que bah, il est fourni juste avec une batterie pour 500 €. Alors que là, pour 500 €, on en avait deux. Alors dans ce pack là d'ailleurs, je sais même pas s'il est encore en vente parce que a priori c'était un pack assez spécial qu'ils avaient fait. Oui, parce que quand on l'a acheté, le pack Bebop 2 Power était moins cher que le Bebop 2 simple, tout seul. Voilà. Sachant que le Bebop 2 simple avait une seule batterie au lieu de deux. Voilà. Donc là on a le drone avec les deux batteries. On avait deux sets d'hélices, parce que c'est des hélices qui sont quand même assez cheap, hein, ça peut casser assez facilement, ou même se tordre, parce qu'on les a déjà tordus. Avec, donc on a le contrôleur. Sans lui, il a une portée maximum de 300 mètres, juste avec le téléphone et l'application. Donc lui augmente normalement la portée, donc avec l'antenne qui est là, jusqu'à 2 km. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment ça. Nous, on est allé au maximum 1 km. En fait, c'est 2 km sans obstacle. Alors oui, c'est comme précise Anne, c'est 2 km sans obstacle et sans interférence Wi-Fi de quelque sorte de soit. Donc de toute façon, il faut être éloigné des sources Wi-Fi, des maisons, des habitations et autres. De toute façon, la loi française nous interdit de faire à proximité. Donc, et de toute façon, la loi française, normalement, nous interdit de faire voler un drone si on ne l'a pas en vue. Aussi, ouais. Donc dans tous les cas, la portée de 2 km ne sert pas à grand chose. On a aussi les petites lunettes pour la réalité augmentée. Non, c'est pas la réalité augmentée, c'est virtuelle. Ouais, c'est ça, la réalité virtuelle. On va y arriver. Alors très franchement, ces lunettes là, pour moi, c'est vraiment un gadget. Pourquoi? Parce que c'est pas un écran intégré. Ça fonctionne avec le téléphone. Donc avec l'application qu'on met sur le téléphone, donc on cale le téléphone ici. On referme le truc et donc l'application va nous splitter l'image en deux pour avoir une image par œil. Pourquoi je dis que c'est cheap? C'est parce que à moins d'avoir un téléphone avec un écran vraiment avec une définition énorme, ça va être tout de suite très pixelisé, l'écran étant divisé en deux. Donc la qualité est vraiment pas top au terme d'image. Voilà, à moins, comme je vous dis, d'avoir un téléphone de compétition. Ce qui n'est pas notre cas. Et oui, comme la loi française nous impose aussi d'avoir l'obligation de garder le drone en vue, la question se pose franchement de qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là. Est-ce que finalement on a même le droit de mettre des lunettes comme ça qui nous coupent la vue directe sur le drone? Ouais, la question se pose, je sais pas. Donc bon, sachant qu'en plus de ça, nous on a eu un petit bug. Alors je sais pas si c'est dû au téléphone qu'on utilise ou pas, mais en tout cas quand on utilise le mode lunettes de l'application, on a des déconnexions. Avec le drone. Quasiment à tous les coups avec le drone. Donc du coup le drone forcément est obligé de revenir au point d'origine. Qu'il n'y avait pas au début parce que Janae, elle regardait dans les lunettes et voilà. Donc on ne sait pas pourquoi il y a ça. Ça se trouve le modèle y est pour rien, mais bon, en tout cas on a eu ce problème là. Alors du coup on va vous montrer comment l'utiliser. Donc on a mis la batterie, on le met sur la route, on va en profiter qu'à personne. Donc on a installé l'application Free Flight de Parrot sur le téléphone. Donc quand on allume la manette, l'application se lance automatiquement. Donc du coup je clique sur connecter pour que le drone se connecte en Wi-Fi. Voilà, donc il me l'a trouvé. Normalement il devrait arriver à se connecter. En théorie. En théorie tout se passe bien. On ira vivre un jour en théorie nous. Ouais, ça a l'air d'être un pays chouette. Ouais, ça fait beaucoup de choses qui se passent pas bien pour nous ces dernières semaines, alors peut-être qu'on devrait changer de vie encore. Donc comme vous pouvez le voir, on récupère l'image de la caméra du drone. Voilà, donc forcément il demande la localisation, sinon ça marche moins bien. Donc voilà, donc là on voit l'image du drone.
Et donc derrière, il suffit de lui demander de décoller pour qu'il se mette en route. Donc sachant qu'on a 2 modes sur le drone, on a le mode vidéo, donc ça permet de vraiment limiter en termes de vitesse et en termes de vitesse de rotation, etc. pour vraiment prioriser le film et la qualité du film. Parce que quand ça va trop vite, forcément le film est en qualité médiocre, ça va faire une image floutée, ça saccade. etc. Et donc là ça va vraiment prioriser l'image. Et on a aussi un mode sport, parce qu'il faut savoir que ce drone est aussi un peu hybride, on va dire ça comme ça. Et donc il permet en mode sport d'aller beaucoup plus vite et de faire des virages beaucoup plus serrés, etc. Donc on va vous montrer un peu les deux modes pour que vous voyez un peu. Donc là il est en mode sport, donc comme vous pouvez le voir il a une vitesse de rotation qui est super rapide. Il va monter aussi très rapidement. Oula attends, moi je suis pas moi. Et il descend très rapidement. Il descend aussi beaucoup plus rapidement. Donc voilà, vous imaginez bien qu'avec si on filme avec ça, ça fout très vite la gerbe. Et en termes de vitesse, attends, il y a une moteur. Et donc en termes de vitesse, on a une vitesse de pointe de 65 km/h. Donc quand on le pousse à fond, donc on va vous montrer un peu ce que ça donne. Je vois plus. Voilà, donc là on est en mode sport, donc je vais repasser en mode vidéo. Et donc là vous allez voir que les mouvements sont beaucoup plus lents. Donc là déjà la vitesse de rotation, vous voyez, je l'ai bridé, donc ça permet juste de faire des jolis points de vue, mais c'est beaucoup plus lent. Et en termes de vitesse aussi pour avancer, c'est pareil. Donc on va faire des virages beaucoup moins serrés. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Brider en hauteur. Voilà, puis il coupe l'herbe aussi, il a la fonction. C'est mignon. Ouais, alors ceci dit, il est allé dans les herbes hautes une fois, c'est à éviter, parce que ça, en fait, les moteurs ont une sécurité. Dès qu'il y a un obstacle qui vient forcer très légèrement sur les moteurs, le moteur se coupe direct. Donc du coup, le drone tombe tout simplement. Sachant qu'au lieu d'un téléphone, on peut aussi utiliser une tablette. Donc on va utiliser la même application sur une tablette. Bon, ça permet d'avoir une image plus grande. Après, l'intérêt, il n'y a que ça. Voilà, sinon notre impression globale honnêtement est très bonne. Au niveau de la solidité aussi, on a pu tester un peu la solidité puisqu'il a fait une chute ou deux et honnêtement il n'a pas bronché. Alors qu'on a vu des vidéos de test par exemple du Mavic Pro qui lui donc a la caméra à l'extérieur, donc elle n'est pas sous une coque comme ici. Donc au moindre petit choc la caméra c'est mort. Et vu le prix de la caméra ça fait vite mal. Je crois que celle du Mavic, rien que la caméra est à 500 €. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Le gros point négatif, ça reste juste que c'est pas pratique à transporter. C'est pas pratique à transporter par rapport aux autres modèles. Ouais, il n'a pas de coque, il a pas de... C'est vraiment pour nous le point noir et dans le fonctionnement, quand on l'emmène en balade ou quoi, il est un peu contraignant à ce niveau-là. Ouais, il n'y a pas de valisette qu'ils mettent pour qu'on puisse le transporter. Il y en a une, mais elle est à 90 € je crois. Ah, tu m'avais pas dit. Si, si vous voulez nous payer pour Noël une petite valisette. C'est une honte. Sinon, on la met dans un sac en fait. On prend le sac qui est là, qui est un sac d'ordi. Du coup, on enlève les hélices et on le transporte là-dedans. Mais bon, ça oblige à remonter les hélices dès qu'on veut le faire voler. Enfin bon, c'est un côté un peu moins pratique que les autres où les hélices, pareil, peuvent se replier. Voilà. Après, à vous de voir si vous voulez en acheter un, ce qui est priorité pour vous. Nous, c'est vrai que comme on veut pouvoir filmer dans des conditions un peu plus extrêmes, il supporte un vent jusqu'à 60 km/h aussi. Donc honnêtement 60 km/h c'est quand même déjà pas mal pour du vent donc, et on l'a testé quand il y avait du vent, honnêtement il tient ses promesses. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon du coup comme j'ai beaucoup parlé, comme quoi il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Anne qui a la tchatch.
On vous donnera les nouvelles dans une prochaine vidéo, désolé. Ça évitera une vidéo trop longue. Donc bah écoutez, je vous dis à très vite pour le coup. On va essayer de la poster dans pas trop longtemps. Salut!